Nous sommes en 2008. Un père allume un grand feu dans son jardin. Pendant des heures, il brûle quelque chose dans son grand barbecue. Les enfants s'interrogent, ils sont 7. L'un d'eux dira « Ça sent la mort ici ». Et en effet, 2 ans après avoir annoncé la disparition de sa femme Adeline, Benoît Pied brûle son cadavre morceau par morceau, après lui avoir, comme il le dira lors de son procès, porté un coup fatal. Retour en arrière, nous sommes en 2006, en juillet. Adeline Pied, maman raide dingue de ses 7 enfants, dont 2 d'une précédente union, disparaît sans laisser de traces. Une longue enquête s'ensuivra jusqu'à découvrir que pendant 2 ans, le corps d'Adeline recouvert de chaux était enterré à côté du chemin qui menait les enfants au jardin. Alors voyons ensemble ce qui s'est passé et ce que les oracles peuvent nous révéler à ce sujet, et c'est juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo de ce soir, comme en introduction, nous allons regarder un petit peu qu'est-ce que les oracles peuvent nous dire sur le décès d'Adeline Pied. Et puis à la fin de la vidéo, vous aurez un petit extra avec les résultats du concours de dimanche dernier et les gagnants seront publiés évidemment à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que tout se passe au mieux pour vous dans vos foyers, que vous ne vous prenez pas trop la tête, que vous suivez votre cœur. Vous, des gens qui peuvent vous soutenir. Pour certains, c'est pas des humains, ce n'est pas des humains. Pour certains, ce sont des animaux qui sont nos fidèles compagnons et qui nous accompagnent au quotidien sans nous juger, sans nous persécuter. Enfin, quoique, il y a certains petits animaux qui peuvent être, qui peuvent être assez taquins. Mais pas de mal dans tout ça. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ces amis sont des amis fidèles. Voilà. Donc un petit coucou à tous ces animaux et toutes ces âmes incarnées qui ont un rôle à jouer parmi nous. Voilà. Alors allons voir un petit peu cette affaire d'Adeline Pied. Moi j'ai été très émue, je ne connaissais pas du tout cette affaire et je suis tombée sur un reportage. Alors je ne peux pas dire par hasard parce qu'effectivement je ne crois pas au hasard. Donc on m'a présenté ce reportage et j'ai été bouleversée. J'ai été bouleversée parce qu'évidemment j'ai ressenti des choses et je me suis dit que peut-être il y avait moyen de sortir quelque chose de cette dramatique affaire. Mais dans tous les cas, je présente mes sincères condoléances à ceux qui l'ont connu, à ses enfants, à sa famille. Et je vais essayer de faire abstraction de mes émotions. Voilà. Alors, allons-y avec le Polyuson. J'ai pris ma petite laine, voilà, qui m'a été très généreusement offerte par une amie chère à mon cœur, qui se reconnaîtra. Voilà. Il fait pas très chaud aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais ici c'est plutôt froid et pluie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Adeline Pied? Adeline Pied. Adeline Pied. Adeline Pied.
faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. Ouais, ben c'est pas gagné, hein. J'ai vraiment toujours énormément de peine avec le cadrage, je m'en excuse. Je vais relever un peu la caméra. Alors, désolée, j'ai pressé sur le mauvais bouton. Du coup, ça a coupé. Voilà, alors je n'ai rien changé. On continue. Adeline, pied, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Bon, déjà, voilà, le soleil à l'envers, ça nous indique quand même des choses sombres et peut-être que, et certainement, probablement, la justice n'ira pas plus loin dans cette affaire, mais c'est encore à vérifier, hein. On nous parle de quelqu'un de relativement jeune, quelqu'un qui commence sa vie, quelqu'un qui a plein d'espoir, qui a des projets, quelqu'un qui n'avance pas seul, mais qui a plein de rêves et d'envie et qui peut-être est accompagné par un chien, un animal qui lui est proche. Mais en tout cas, on voit quelqu'un de relativement jeune qui veut avancer dans sa vie, hein. Quelque chose c'est déconnecté, c'est le terme qu'on me donne, quelque chose à disconnecter. Il y avait une recherche d'équilibre dans la démarche, il y avait quelque chose qui... comment je vais dire ça? C'est comme si on voulait remettre à l'endroit quelque chose qui était à l'envers. Et puis, la vie, le destin, on a décidé autrement et quelque chose s'est arrêté. La roue de la vie s'est arrêtée, hein. On nous parle du pendu ici. Alors c'est intéressant que cette carte sorte parce que dans le reportage que j'ai vu, une des hypothèses, enfin une des versions qui avait été proposée par Benoît Pied, donc l'accusé en l'occurrence, hein, c'est un fait. Il a été accusé, il a été jugé, il a été condamné à 20 ans de prison. Il parlait de pendaison. Et ici, on a le pendu. Donc, c'est intéressant, ça. À voir ce que ça nous indique après, hein. Mais en tout cas, quelque chose est bloqué, hein, ça c'est sûr. La progression, le projet de vie de cette dame a été totalement stoppé et relativement net, hein. Tiens. Alors ici, on peut nous parler, avec le Butler, on peut nous parler de beaucoup de choses. On peut nous parler de projets, ce qui semble être le cas. On peut nous parler d'enfants, on peut nous parler aussi de situations bancales, hein, de situations qui nécessitent de remettre des choses à leur place. Mais on est quand même dans le début de quelque chose. Donc je pense que dans l'esprit dans l'esprit d'Adeline, il y avait peut-être eu un déclic ou quelque chose qui s'était fait, qui disait ça suffit avec cette situation et il faut en changer, ce qui l'aurait amené à évidemment déposer une demande de divorce, à savoir qu'elle avait obtenu la garde des 7 enfants peu de temps avant sa disparition. Et qu'elle était possiblement en possession de la maison dans laquelle elle habitait, hein. Eh bien oui, connaissons l'affaire de par ce documentaire que j'ai regardé. On voit qu'elle est portée disparue pendant de longues années, enfin de longs mois, on va dire ça. Pourtant pas loin.
beaucoup de choses cachées, beaucoup de mensonges, de trahisons. Et puis, on a un lieu qui aurait pu être découvert bien plus tôt. On a des loups ici, ça peut faire référence aussi aux chiens qui ont cherché dans le jardin. Dans le jardin, il y avait une bâche bleue qui a été repérée quasiment tout de suite, dans les 48 heures, je crois, après l'annonce de sa disparition, donc 5 jours à peu près après qu'elle ait disparu. Et les chiens ont été envoyés et rien n'a été trouvé, hein. Pourtant, tout était là, mais caché, hein. C'est ce qu'on nous indique ici, en fait. On nous parle ici, eh bien, probablement du père de famille qui a, pour le coup, tout raté. Qui se retrouve dans une position où il n'a plus de capacité, il n'a plus la possibilité d'utiliser ses droits légaux, ou ses droits civiques, ou voilà, ça nous indiquerait effectivement que il est emprisonné, hein. On nous parle de temps, évidemment, le corps est resté caché longtemps, hein. Ça ne nous dit pas encore, mais je vais poser la question précisément sur qu'est-ce qui s'est passé la nuit où le meurtre a été commis, hein. Mais des recherches ont été menées et finalement rien n'aurait été trouvé si il n'avait pas avoué. Et ça, c'est une histoire absolument dramatique, absolument dramatique. Alors, on nous dit que le corps a été déplacé, hein. Donc, si le corps a été déplacé, clairement, ça ne s'est pas passé, dans le jardin. Voilà, ça, c'est déjà une certitude, hein. Ça s'est probablement passé dans une pièce de la maison. On nous dit que les choses ont été relativement vite. Ça ne nous donne pas vraiment plus d'indications. Et oui, Adeline est dans un autre monde. Et elle brille comme une étoile. C'était une femme, de ce que je vois ici, c'était une femme bien. Comment je vais dire, qui voulait mener sa vie, qui voulait avancer avec ses projets et qui a été stoppée, qui avait des rêves qu'elle voulait mettre en place. Voilà, on sent une assez forte lumière. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir ça à travers le tirage, mais on sent une forte lumière de cette femme. Je pense qu'elle est là avec nous, hein. Je pense qu'elle est là avec nous. Elle dit ça fait mal. Moi j'ai des coups. En tout cas, il y a enserrement de quelque chose. Si ce n'est pas la pendaison, on prive la personne de respiration. Donc, probablement strangulation, hein, coup et strangulation, hein. Oui, moi c'est ça que j'ai, hein, coup et strangulation, hein. Alors, est-ce à dire qu'il y avait préméditation? On a quand même ici le battleur, hein. Ça peut nous donner quand même une certaine indication de préparation de quelque chose, hein. C'est pas très clair, c'est pas flagrant, on verra avec un autre jeu, mais ça laisse quand même imaginer que potentiellement il y avait une intention de faire cesser quelque chose. Jusqu'ici peut-être pas d'enlever la vie, mais en tout cas d'en finir avec une situation, et ça c'est assez manifeste ici, hein. Oui, un ange au ciel. Je suis très touchée par cette affaire, je dois dire vraiment.
Les enfants, voilà, ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils traversent encore, hein, c'est pas simple à porter comme fardeau dans la vie. J'espère qu'ils se font aider et qu'ils restent unis malgré tout ça. Est-ce qu'on a une autre carte? Ouais, c'était une femme bien. Moi, je maintiens ça. C'était une femme bien. C'était pas quelqu'un qui, alors sans jugement aucun de valeur hein, de ma part, qui couchait à gauche, à droite, ou voilà, elle avait un projet de vie, elle avait foi, elle avait la confiance en elle, elle avait une certaine intelligence, l'intelligence de la vie, l'intelligence des choses de la vie. Et je pense que ça aurait pu, elle aurait pu avoir quelque chose de très intéressant à venir. Mais il n'en demeure pas moins que elle est bien placée là où elle est. Hein. C'est vraiment une étoile qui brille au ciel, hein, si je peux donner cette métaphore. Hein. Elle a appris beaucoup de choses sur cette terre. Mm. Ok, alors allons voir avec un autre jeu. On va demander au keeper qu'est-ce qu'il peut nous dire sur cette affaire. Je vous rappelle que le keeper se lit de droite à gauche, la droite étant le passé, la gauche étant le futur. Hein. Alors, Adeline Pied. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son meurtre? Qu'est-ce qui s'est passé? Adeline Pied. Attendez, vous ne voyez pas. Voilà. C'est encore un petit peu plus haut. Voilà. On nous parle d'un soldat, probablement quelqu'un qui avait des affinités avec tout ce qui est militaire, comment je vais dire ça, quelqu'un de carré, voilà. Les choses doivent être dans un certain ordre. Et on ne peut pas sortir de cet ordre-là. Et on comprend par cela, avec le 22, donc 2 et 2, 4, on a ici the box. Hein. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas voir en dehors de la boîte. Mais ça peut aussi indiquer que le fait qu'Adeline ait demandé le divorce, ça l'amenait à une situation extrêmement confuse et de laquelle il ne voyait pas comment s'extraire. Hein. C'est ça que ça peut nous indiquer. Hop, pas que je me trompe. C'est quelqu'un qui retirait quand même une certaine fierté de cette famille recomposée quand même, un certain orgueil qui, comment dire, oui, qui se sentait un petit peu le centre du monde hein, dans tout ça, et tout devait revenir à lui. Tout était centré sur lui, sur son bien-être, sur comment il se sent, sur comment il va, ce qu'il veut, et les autres devaient se plier un petit peu à tout ça. Hein. Il se sentait un peu le héros de l'histoire. Hein.
bah, il faut dire aussi qu'il a été le héros de cette histoire pendant longtemps. Il s'est fait plaindre et ainsi de suite, hein. Donc il a quand même joué un jeu absolument diabolique pendant de longs mois, hein. Bon, on nous dit que pour lui, ben voilà, ce qui va arriver, eh bien, c'est un chemin qui est tout droit, quoi. On peut pas dire que la vie, elle est finie, mais il a encore quelques années de prison à tirer, je pense, hein. 2006, 2008, 2010, oui, je pense. Donc, il est possible que sa vie se termine en prison. Ça n'est pas impossible. On nous parle d'un enfant, des enfants. On nous parle d'un cadeau. Et on nous parle de peine et de chagrin. On pourrait nous indiquer ici qu'il y a une sorte de dissonance, hein. D'un côté, peut-être que pour Adeline, avoir son 7e enfant, elle le considérait comme un cadeau. Je ne sais pas si le dernier enfant est une fille ou un garçon. On a une rose ici. Mais cette rose est venue compléter cette phraserie. Et puis pour lui, on a l'impression ici que ça posait plus de problèmes qu'autre chose et que ça l'amenait probablement à une consommation de boissons alcooliques assez conséquente, hein, avec cette carte-là, qui peut amener à des comportements inadaptés, hein. Ça, c'est une certitude. Alors, on nous dit que les enfants ont eu espoir et espoir entretenu de façon terrible par le père, hein, puisqu'il savait très bien que sa femme était morte, puisque c'est lui qui l'avait tuée. Et malgré cela, il a entretenu tout un mystère autour de ça en disant, en prétextant des choses et d'autres sur la réputation de sa femme et en laissant les enfants grandir dans cet océan immense d'espoir. Maman va revenir, et tout ce questionnement, pourquoi maman nous a abandonnés, pourquoi ne nous écrit-elle pas, pourquoi ne revient-elle pas. Je pense que pour les aînés, il a été peut-être plus facile de comprendre que quelque chose de dramatique s'était passé. Mais pour les plus jeunes, je pense que ça a été une tristesse infinie. Et oui, il a joué l'hypocrite, il a fait en sorte de maintenir une hypocrisie latente pendant longtemps, hein. Pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il procède à un changement. Et le changement, d'après ce que j'ai compris, est intervenu parce que finalement, on se pose la question, parce que pourquoi aller déterrer ce corps et prendre le risque d'en faire un barbecue, pardon, mais vraiment c'est horrible, hein, au vu et au su de tout le monde, et pourquoi prendre ce risque de changer ça, en fait, hein. Et quand on regarde le reportage, on comprend que eh bien, c'est justement la présence des chiens dans le jardin qui a mis la puce à l'oreille à ce monsieur et qui l'a obligé à faire quelque chose. Mais là encore, s'il n'avait pas avoué, ça aurait été très compliqué, hein. Et oui. Donc là, on nous parle de la protagoniste, donc Adeline. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne encore? Est-ce qu'on nous donne quelque chose, un mobile, une action particulière qui aurait pu s'opérer sur le corps d'Adeline? Comme je l'ai vu tout à l'heure, pour moi, j'ai plus eu un coup ou deux, et
et la strangulation. Hein. Donc ça s'est bien passé dans la maison. Hein. C'est bien là que les choses se sont passées. C'est la maison de l'horreur, en fait. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Imaginez les enfants qui, tous les jours, vont au jardin et passent devant, mais c'est juste abominable, quoi. C'est abominable. Ah, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de brève maladie et de lettres. Ok, donc ça n'a pas été, si ça peut rassurer quelqu'un, il n'y a pas eu d'agonie lente et pour moi, elle était effectivement bien décédée quand elle a été enterrée. J'ai pas de doute à ce sujet, hein, mais on vérifiera tout à l'heure. Hein. Et puis, donc brève maladie, les choses ont été relativement rapidement. Hein. Et puis, après, on a la lettre agréable, parce que dans cette affaire, il s'est avéré que ce monsieur s'envoyait des lettres indiquant des fausses pistes. Donc, il a entretenu l'hypocrisie et la détresse de ses enfants à un point quasiment inimaginable, quoi. C'est fou. Moi, ça m'a bouleversée, cette histoire. Oui. On nous parle de funérailles, donc on a bien ici Adeline qui est décédée. Hein. On a l'espoir qui est parti. On a cette maison qui est devenue un cercueil. Et lui qui finalement probablement mourra en prison. Donc c'est une tragédie, c'est une réelle tragédie. En tout cas, je souhaite de tout mon cœur aux enfants de se reconstruire du mieux qu'ils peuvent, être fiers de leur maman, parce qu'il semble que c'était une femme bien, et être certain qu'elle avait beaucoup d'amour pour eux et qu'ils ont peut-être quelque chose à faire dans ce monde par rapport à ce qui leur est arrivé. Hein. Mm. Oui. Alors, voyons peut-être avec l'oracle des miroirs, est-ce qu'on peut nous donner un temps, une heure miroir, quelque chose qui nous donnerait une indication dans cette affaire? Alors, Adeline Pied, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? On nous parle de 1h01 du matin et on nous dit l'introspection. Alors oui, l'introspection, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, je l'enterre à côté du chemin où les enfants passent tous les jours. C'est terrible. Hein. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite, prends conscience de ton potentiel. Pour moi, voilà, c'est plus ou moins à cette heure-là qu'il a décidé de mettre en place son stratagème et de l'enterrer dans le jardin. Maintenant, il y a autre chose qui, moi, me pose un peu problème. Parce que si on n'a pas jugé, parce que la préméditation n'a pas été... il a pris 20 ans pour coup, ayant entraîné la mort, mais sans intention de la donner. Donc, il n'y a pas préméditation, donc il n'a pas pris perpétuité. Mais on a retrouvé un sac de chaux. Donc, s'il y a un sac de chaux, c'est qu'il y a intention de faire quelque chose avec un corps. Hein? Alors, voyons avec... qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, je vous entends d'ici, l'oracle haut.
qu'est-ce qu'il peut nous dire, l'oracle haut? On parle de comique. Alors, Adeline Pied. Je vais la mettre ici, celle-ci. Voilà. Adeline Pied, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... est-ce que c'est un meurtre avec préméditation ou pas? Est-ce que il y avait intention de donner la mort ou pas? Ok, d'accord. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Découvrons ensemble. On nous parle de sage, de sagesse, d'arc-en-ciel. J'interprète pas pour l'instant, j'attends la suite. On nous parle d'étranger et de lettres, donc là ça nous parle bien de ces lettres qui ont été écrites par Benoît Pied en faisant croire que elle était partie et en amenant la police sur des fausses pistes. Hein. Moi je suis désolée, quand il y a ça, il y a intention, il y a tout ce qu'on veut. Hein. On nous parle d'apparence. Donc on a donné le change. Hein. Pourtant, le corps était juste là. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Le corps était juste là. On nous parle de père. Donc évidemment, il y a la notion de père, c'est-à-dire qu'on revient aussi à ces cartes qu'on avait tout à l'heure, qui sont très carrées, très into the box. Et puis cette notion de je suis le père, c'est moi qui décide, vous devez m'obéir, et un autoritarisme un peu paranoïde. Hein. On nous parle de s'accrocher avec une fourmilière. On nous dit ici que peut-être les recherches auraient dû s'intensifier plutôt que de s'alléger. Et comme dans d'autres affaires d'ailleurs, hein, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand une femme disparaît sans aucune trace, qu'on ne retourne pas complètement l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, en l'occurrence sa maison. Je ne comprends pas. Ok, on peut utiliser des radars, mais il s'est avéré dans d'autres cas que les radars ne voyaient pas parce que le corps était trop bien caché, ou là, en l'occurrence, les chiens auraient pu, s'il n'y avait pas eu de la chaux sur le corps, auraient pu sentir quelque chose, probablement. Hein. On aurait dû insister. On nous dit que
les enfants ont été menacés. Je pense que tout n'a pas été... Oui, c'est ce qu'on me dit. Ok, tout n'a pas été publié dans les journaux, mais je pense qu'il y a eu des grands litiges entre les plus grands enfants, je dirais, et le père. Hein. À savoir, tu vas nous dire la vérité, qu'est-ce que tu as fait de maman, et des menaces qui accompagnent ça, hein, pour qu'ils craquent, hein, pour qu'ils ils disent la vérité, hein, et des suspicions, des doutes. Moi, je suis convaincue que les enfants en avaient depuis le début, hein. En tout cas, les aînés, je pense que voilà. Mais l'histoire a été tellement bien enrobée, voilà, elle est partie, elle nous a laissés tout seuls, se faisant passer pour la victime, hein, en fait. Mais on ne me dit toujours pas par quel moyen cette jeune femme est décédée. Par le chef. Donc le chef, le père de famille, c'est ce que je vous dis. Hein, celui qui se sent le centre du monde et qui mène son monde à la baguette. Tout le monde doit lui obéir au doigt et à l'œil. Hein. C'est par le chef que le chagrin est arrivé. Ok. Bon, ça on le sait, je ne vous apprends rien du tout. Hein. Est-ce qu'il y avait intention? Ben, on nous dit qu'il a semé les graines, donc le chef a semé les graines. Si je demande s'il y a intention, on pourrait envisager que si vous ne plantez pas de graines, vous n'avez pas de plante qui pousse, en tout cas pas celle que vous souhaitez. Donc si vous voulez avoir des tomates qui poussent, à un minima, il faut planter des graines de tomates, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça laisserait supposer quand même qu'il y a intention derrière ça. Hein. Et dans cette intention, c'est de montrer qui est le chef. C'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Tu ne me quitteras pas, tu ne me laisseras pas, tu n'auras pas mes enfants. Si toi, tu veux partir, barre-toi, mais mes enfants restent avec moi. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Hein. Et tout ça a amené le chagrin. Hein. Comment cette femme est décédée? Oh là là! Ah là 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 là! Ça amène un éclairage intéressant. Hein. Parce que là, on passe dans une étape différente, hein, de la relation de couple. Hein. Peut-être n'en avait-elle jamais parlé, mais peut-être était-elle victime de ça dans son couple. Hein. Et peut-être que des grossesses aussi sont venues suite à ces actes-là. Mais ça nous amène, puisque quand même, moi, je resserre un petit peu sur la soirée de ce 3 juillet, je pense, 3 juillet 2006. Est-ce que la surpuissance du chef n'a pas été jusqu'à ce point-là avant de lui donner la mort? C'est pas du tout impossible. Hein. Oh, j'en ai les frissons. Oh là 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 là. Eh oui, elle a été attaquée, clairement. Hein. Clairement. Hein. Elle a été attaquée par son partenaire, l'autre, la personne avec laquelle elle était supposée faire sa vie, quoi. Hein. Donc ça, il n'y a pas de doute. Hein. On me parle quand même, on me donne ici une notion intéressante qui probablement n'a jamais été publiée dans la presse, ce que je comprends. Je ne vais pas verbaliser les choses parce que voilà, aussi un peu de respect pour les familles, les proches, mais oui, voilà, ça a aussi fait partie de cette nuit-là. Et on nous parle de faillir.
Là, on pourrait nous donner cette indication qu'il serait prêt, qu'il voudrait le pardon, en fait, hein, pour avoir failli, pour avoir été faible, pour avoir été peut-être alcoolisé, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, cette soirée-là. Mais je crois qu'il n'y a pas de pardon possible, en fait. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de pardon possible. Pour les enfants, hein, de la part des enfants. Hein. Parce qu'un accident, on peut le comprendre. Hein. Mais là, on voit qu'elle a été attaquée. Il y a une intention. On n'attaque pas quelqu'un par hasard. Donc, il y a une attaque, il y a un abus du corps de la personne. Et puis, moi, j'ai la strangulation. Hein. Donc, tout ça va de pair. Hein. J'ai pas besoin de vous dépeindre plus la scène que ça. Hein. C'est déjà assez horrible. Hein. On nous parle de douche énergétique, de lien à la mer. Ouais. Oui, de perte d'identité, c'est difficile. Hein. C'est difficile hein, pour... D'autant qu'on sait que cette jeune femme avait été placée en famille d'accueil dès l'âge de 3 ans, hein, ayant subi quand même pas mal de sévices. Elle a réussi à se reconstruire, elle a réussi à trouver une certaine force, une énergie de vie qui l'a menée voilà, à rencontrer cet homme et à avoir 5 enfants avec lui. Et puis ensuite, on a la perte d'identité. Hein. Elle se retrouvait plus là-dedans. Elle n'arrivait plus à retrouver la femme qu'elle voulait être, en fait. Hein. Elle était complètement dominée par cet homme, pour moi. Complètement dominée. Et elle n'avait pas les outils, elle ne trouvait pas le moyen de lui tenir tête. Moi, je pense qu'il y avait des coups aussi. Hein. Ça ne sort pas très clairement ici. Hein. Bien qu'avec l'attaque, voilà, pour moi, c'est clair. Hein. On a là aussi une notion d'heure. Hein. Donc, aux alentours d'1 h du matin, c'est là où il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il allait faire avec ça. Hein. Comment il allait gérer la situation et... Ouais. Voilà, alors moi, c'était important de rendre hommage à cette femme, à sa vie, à son passage sur Terre. Et puis, c'était important aussi pour moi de transmettre un message. Je suis en paix. Allez votre chemin, rien ne dure éternellement, on se retrouvera. Et je vous aime. Maman. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, votre présence, vos commentaires. Pensez toujours aux familles quand vous mettez des commentaires. Voilà. Les années passent, mais la douleur prend toujours son temps avant de s'estomper. Et parfois, une odeur, une image, un son peut raviver de façon extrêmement douloureuse un souvenir. Et replonger quelqu'un qui a réussi à se sortir d'une situation complexe, à le faire replonger dans son désespoir. Donc, soyons respectueux des uns et des autres et tout ira bien. Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo. À la suite de ça, je vous laisse continuer le visionnage. Et puis, vous avez une petite vidéo qui vous présente eh bien, les résultats du tirage. Je félicite d'ores et déjà les personnes qui ont gagné. Donc, vous êtes 3. Et puis, eh bien, vous m'envoyez un email à l'adresse millioncoaching@gmail.com. Ça s'affiche en bas de l'écran.
Et puis, vous mettez la mention concours. Et comme ça, voilà, je peux m'organiser avec vous pour fixer un rendez-vous. Excellente soirée à vous tous. À très bientôt. Au revoir.